raison, c'est moi. Oui, c'est bien toi. Je suis choquée. Je l'adore trop. Pour lui dire qu'à 15 ans, c'est une fille de 25 ans à l'époque qui fait sa voix. J'entends une voix et je me dis, c'est Superman. On se retrouve à Port-le-4 pour le festival Voix d'étoiles pour sa 19e édition. Et cette fois-ci encore, j'ai eu la chance d'interviewer 7 comédiens dans le milieu du doublage. Aujourd'hui, Casey Chase. Bonjour Casey Chase. Bonjour. On est au festival Voix d'étoiles à Port-le-4. Ouais. On va revenir un peu sur ta carrière, notamment dans le doublage. Est-ce que tu pourrais me dire déjà comment tu as commencé dans le milieu artistique ? Alors dans le milieu artistique, j'ai commencé, mon premier boulot, c'était à 13 ans, dans une comédie musicale à Paris qui s'appelait Jack et le haricot magique, et je jouais Jack. Ça me prédestinait à peut-être faire des voix de petits garçons plus tard. Et c'était mon premier boulot. Donc, j'ai faisais ça tous les samedis après l'école, quoi. Et c'est parti de là. Et après, j'ai fait d'autres spectacles, d'autres comédies musicales. Et c'est après une comédie musicale sur les Beatles, quand j'avais 19 ans. Je crois que quelqu'un est venu me proposer, après avoir vu le spectacle, de venir tester, de faire du doublage de dessin animé. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça après que tu es rentré. On Exactement. connaît la personne ou Oui, pas il s'appelle Matthew Gatesy. C'est un directeur artistique de dessin animé en anglais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enregistrent en anglais à Paris. Et moi, je suis moitié américaine, je parle les deux langues. Et donc, je suis rentrée par la porte du jeu anglais. Anglais et ensuite... Et par la suite, j'ai fait du français. Ouais, d'accord, ok. Ça. En général, les comédiens, ils disent en doublage que tout se joue dans les yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est intéressant, c'est un petit jeu. Je vais te montrer des photos de comédiens, de comédiennes que tu as pu doubler. Parce que, comme tu l'as dit, tu fais aussi des rôles de petits enfants, de petits garçons. Sauf que la subtilité, c'est que les images seront rognées. Ça devrait aller. J'adore. Je t'avoue qu'on l'a fait ce matin avec Philippe et Véronique. Des fois, ça allait, des fois, c'était compliqué. Okay, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai les réponses bien. s'il faut. Première image que je te montre, si je te montre cette Gaten photo. Materazzo, Dustin dans Stranger Things. Tu vois, voilà, ça va tout seul. Je l'adore. Il est tellement vieux qu'il se souvient même pas où est sa vraie maison. J'ai fait les saisons 1 et 2 seulement parce qu'après, il a mué et je pouvais plus le suivre. Exactement. mais ce qui a été génial sur cette série, c'est que personne ne se rendait compte de l'engouement qu'il allait y avoir autour de cette série quand on l'a enregistrée. Nous, on se disait juste, c'est trop génial, ça nous rappelle les Goonies, E.T., enfin je sais pas, c'est vraiment ces grosses refs à des choses qu'on avait pu regarder nous petits. Donc on s'est éclaté à le faire, mais sans se rendre compte. Elle avait un côté un peu indie, cette série. Tu sais, pas forcément blockbuster dans les codes, la DR en fait. Donc je pense que personne s'attendait à ce succès. Donc on a tous été surpris du phénomène, de l'ampleur que ça a pris. T'as passé des essais sur le personnage ? Ouais, j'ai passé des essais et je me souviens que j'avais passé des essais au départ sur Finn. Et après, on m'a proposé de repasser des essais, mais sur Dustin. Et finalement, j'ai fait Dustin, donc j'étais trop contente, parce que j'avoue, c'est mon préféré. Je pense que je suis un peu biaisée parce que j'ai fait sa voix, mais je l'adore. Chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était une punchline. C'est vrai, c'est vrai. Il a un peu le côté comic relief Exactement, c'est de la complètement série. Le comic relief, c'est ça. La série, vous l'avez enregistrée ensemble ou séparément ? Alors, de mémoire, on était quand même au moins 2 ou 3 par enregistrement. Et ça, c'était vraiment cool parce que c'est des enregistrements pré-Covid aussi. Donc, ça a changé un tout petit peu depuis parce que juste après le Covid, on était obligé d'enregistrer un par un pour des raisons sanitaires. Et c'est resté en place pendant assez longtemps. Maintenant, on recommence à être 2 ou 3. Mais c'est vrai que pré-Covid, on était... parfois 4, 5 à la barre, et on est tous au micro, on se laisse la place. Il y avait un truc un peu acrobatique. Puis même, c'est plus simple de jouer directement avec la personne en face de toi. Bien sûr, ça c'est un luxe. Et là, c'était le cas souvent, on était au moins 3 de la team. Donc, c'est un plaisir de se répondre en fait dans ces cas-là. Et toi, tu la regardes la série ou pas du tout ? Ouais, moi j'ai hâte de la suite, mais j'ai là, vraiment le mois prochain. Mais ouais, le bon côté d'avoir plus pu. Le français, c'est trop drôle parfois. D'avoir arrêté de le doubler, c'est qu'après, au moins, j'avais plus de spoilers pour la suite. C'est vrai. Oui, du coup, comment ça se passe quand tu suis une série, mais que tu doubles dedans ? Alors, le bon côté, c'est qu'en général, on voit que nos scènes. Et en fait, tu sais, dans la série Stranger Things, on suit des groupes de personnages. Donc, on suivait les kids, on suivait les ados, on suivait les adultes. Donc, moi, pendant les doublages, comme en plus je doublais avec ma team de kids et leur vélo, je voyais pas du tout les scènes des ados et des adultes. Donc au moins j'avais la surprise pour les saisons 1 et 2 pour ces scènes-là. Donc c'est marrant parce que parfois, limite, tu comprends pas tout ce qui se passe et la DA, Ivana, était super parce que parfois elle nous disait « Bon, je vous raconte pas ça, vous aurez la surprise » et tout. Donc on avait du teasing, on était complètement à fond. Et après, par la suite, comme c'est Gabriel Bismuth qui est incroyable. Qui a repris derrière toi. C'est le seul survivant avéré, alors si quelqu'un sait comment conjurer le sort, c'est lui. La
j'adore. C'est vraiment un de mes comédiens préférés. Donc en plus, j'étais trop contente que ce soit lui. Et depuis que c'est lui, je n'ai plus du tout de spoiler. Oui, donc je peux juste regarder la série comme tout le monde. Vous aviez des images définitives quand vous doubliez ou pas? Alors non, on n'avait pas des images def, on avait des images proche de l'image def, mais en fait, on était assez en flux tendu par rapport à il y a quelques années où les films sortaient en décalé. Maintenant, tout sort en même temps, en simultané sur Netflix. Donc en fait, eux, comme ils n'ont pas de doublage de leur côté, ils sont en train de finir la post-prod pendant que nous, on est en train d'enregistrer. Donc on avait certaines images où les effets spéciaux n'étaient pas finis. Ça doit être marrant de doubler sur ça. C'est assez excellent. Mais parfois, on avait de la 3D où le monstre qui ressemble à une tête de fleur là n'était pas fini. Du coup, on les voyait tous hyper effrayés alors qu'il y avait une toute petite structure devant eux. Mais c'est assez cool, on a l'impression de découvrir un peu les coulisses, donc c'est pas mal. On va passer à un deuxième personnage. Ok, grosse pression. Grosse pression. Est-ce que tu vas reconnaître ce personnage? Alors attends, est-ce que c'est dans la... c'est une série... Ouais. C'est une série un peu dark où le papa... C'est une série un peu dark. Ah, le père c'est Jason Bateman, non c'est ça? Non. C'est pas ça. Alors ça c'est Ozark. Ah, je suis en train de confondre avec Ozark. Ouais. Mon personnage lui ressemblait un peu. Mais oui, c'est une série dark. C'est une série allemande. Ouais. Je me souviens où je l'ai enregistrée. Je l'ai enregistrée à Schinkel. Ouais. Et c'est des retours dans le passé. Ils rentrent dans une grotte, ils partent dans le passé. Je me souviens plus du titre. Dark. C'est une série un peu dark. Oh non, c'est énorme. C'est mon subconscient qui a répondu. Donc l'acteur il s'appelle Dan Lennart Librens. J'ai pas un bon accent. J'avais pas le nom. J'avais à peine. Mais t'avais quasiment la série. Et de toute façon, c'est bien ce que tu as résumé. Donc c'est cette série-là. Est-ce que c'est facile d'enregistrer une série où il y a des retours dans le passé, des retours dans le futur, Sincèrement, c'est pas évident. Et c'est là où tu vois le boulot de dingue des DA à ce moment-là. C'était Benoît Dupac. Exactement. Qui sont vraiment... ils ont la vision globale. Et ça, c'est vraiment ouf parce que c'est eux qui te guident. Le bon côté, c'est que toi, comme tu n'as pas toute l'histoire, tu gardes une part de fraîcheur et de spontanéité parce que tu n'es pas censé connaître l'histoire quand tu es le personnage, entre guillemets. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Ça te garde... ça te fait que tu prépares pas trop ton jeu. Mais il y a des moments où tu peux être complètement paumé. Et c'est là où c'est incroyable, c'est que les DA, ils ont toutes les ramifications. Ils sont là, bon, là, en fait, là, tu comprends pas, mais je t'explique. C'est parce qu'à tel moment, dans telle scène, à telle époque, il y a un gars qui a fait ça. Et surtout dans la série, là, quoi. Et tu les regardes, t'es là, genre, putain, t'as bien bossé, t'as bien révisé. Ils sont là, genre, m'en parle pas, je dors pas en ce moment. Ah ouais. Et puis, comme nous, on peut pas tous enregistrer en même temps, ça leur fait vraiment une sorte de patchwork d'enregistrement où parfois le matin ils viennent enregistrer une scène, juste après un autre comédien arrive, enregistre la scène du début et eux ils doivent garder le fil. Donc c'est vraiment le duo DA ingénieur du son qui sont les chefs d'orchestre et qui pilotent toute cette continuité, là où nous on peut avoir ce côté un peu électron libre, genre bonjour j'arrive, qu'est-ce que je raconte? Ah ouais, ils sont très très forts pour ça. Quelle serait pour toi la série que tu recommanderais, la série à voir, la série Oh là là, ça c'est dur. Une série. Oh purée patate, ça c'est difficile. Moi je pense que ma série préférée de tous les temps c'est Fleabag. Fleabag. Je sais pas si tu as vu, c'est une série réalisée par une Anglaise et c'est très... moi j'aime beaucoup les séries un peu qui ressemblent à la vraie vie, donc dialogue très quotidien, très naturel. Et elle a cette particularité où elle brise tout le temps le quatrième mur et elle parle à quelqu'un, puis soudainement elle regarde la caméra et elle fait genre hop, et elle continue à regarder l'interlocuteur et à lui parler. Et il y a cette connivence avec le spectateur qui est vraiment incroyable. Donc série humoristique britannique que j'ai adorée. Moi c'était mon gros coup de cœur. Ok, ça marche. Mais ça a l'air pas mal. Ouais, je pense que tu vas kiffer. Ouais, je regarderai. Prochain comédien ou comédienne ou personnage. Aïe. Isabella Encanto. Évite d'en faire trop, tu gênes, t'es toujours en plein milieu. Exactement. Donc, tu doubles c'est ton premier Disney, il me semble. C'est mon premier Disney. Donc, grosse pression. Alors, figure-toi que, étrangement, quand on m'a appelé pour le casting et que j'ai appris que c'était pour un Disney, je sais pas pourquoi, je m'étais jamais dit dans ma vie, c'est mon rêve de faire un Disney. Je me sentais déjà tellement chanceuse de faire plein de dessins animés et tout ça. Je me dis, si un jour ça m'arrive, c'est super, mais c'était pas un life goal, tu sais. Et du coup, j'y suis allée bizarrement détendue parce que on se prépare aussi toujours pour les castings. On sait que ça peut le faire, ne pas le faire. Donc moi, souvent, je me projette pas trop. Je me dis, j'y vais tranquillement, puis on verra. Donc je suis arrivée détendue. Puis je me suis retrouvée derrière le micro. Et j'ai commencé par les chansons, si je dis pas de bêtises. T'as passé un casting pour les deux? Exactement. Tu passes un casting chant, un casting voix. Et je me retrouve derrière le micro, le casque, l'image, la musique qui commence et la montée d'émotion. Et là, je suis rattrapée par mon enfance et je me dis, mais je suis en train de passer un casting pour un Disney. Ah oui, c'est venu après alors la pression. Et c'est venu, mais sur place la pression, j'ai pris conscience parce que
on a tous des souvenirs de dessins animés de quand on est petit qui nous ont marqués, de chansons qu'on a adorées. Et je crois que soudainement, j'ai pris conscience que j'allais potentiellement m'inscrire dans cette généalogie-là. Et c'est ça qui m'a mis le trac. Et c'était surtout une immense joie de faire ce casting parce qu'en fait, c'est super kiffant de chanter sur des super orchestrations comme ça. Et je me souviens, je m'étais dit, quoi qu'il arrive, j'ai eu la chance de pouvoir essayer. Donc, petite pression quand même. Je t'avoue qu'il était incroyable le film. Et justement, merci. je pense que tu vas t'inscrire dedans puisque déjà, ça a fait un carton. Ouais, c'est vrai. La chanson Ne parlons pas de Bruno, Bruno a gros battu tube. tous les records de stream. Ah non, mais c'est complètement fou. Et après, moi, je comprends parce que je l'ai vu. Ouais, et ça reste bien dans la tête. Je pense que c'est dans mon top 10 trop bien. Disney. C'est vrai que je l'ai adoré aussi. En plus, moi, je fais partie de la génération Disney et tout, mais je fais pas partie de ces enfants qui les ont vus 15 fois chacun. Okay. Je les ai tous vus une fois. Ouais. Ou deux max, parce que je les adorais, mais j'adorais plein d'autres choses. Et en fait, ça a été un de mes préférés. Moi Celui-là aussi, le Encanto, il s'est inscrit presque avec mes préférés de quand j'étais petite. Et j'ai compris le fait, je me suis dit, là je vois, c'est le genre de film que tu peux regarder 15 fois. Ah ouais, vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, t'es trop content quand les chansons reviennent. Il y a ce côté huis clos familial qui est hyper original par rapport à d'autres. Et c'est vrai que vraiment, les chansons, moi je les ai trouvées incroyables en tant qu'adulte. Donc je me suis dit, non mais en fait, je comprends, celui-là, il faut le regarder 20 fois de suite et chanter avec et faire du karaoké. Prochain personnage. Ok, je suis prête. Est-ce que tu vas le reconnaître? Jojo Rabbit. Ah, je me laisse distraire. Je dois y aller. Ouais. Mais comment il s'appelle? Alors, je peux te le dire si tu veux. Je veux bien. Alors, j'ai oublié de noter son nom d'acteur, je suis désolé. T'inquiète pas. Je le mettrai en post-prod. Il s'appelle Yorkie. C'est ça. Yorkie. Mais oui, il a trop mignon. Tu te souviens de ce film? Je me souviens de ce film. Je me souviens qu'en plus, il n'a pas énormément de scènes dans le film. Donc, j'ai pas été trop spoilée du film. J'ai vu que les scènes avec lui. Après? Je suis allée le voir après et j'ai adoré ce film. En plus, sacrée claque. Et les enfants sont incroyables dedans. Ils jouent trop bien. Mais tellement bien. Il y a une justesse, un naturel. Et c'est ça qui est terrible dans ce film, c'est qu'en fait, ils jouent tellement bien. T'es avec eux. Et c'est une histoire hyper touchante et poignante à la fois. Enfin, ça surfe sur c'est humour sensible et tragédie. Donc ça te dévaste. Ouais, non, franchement. Et puis de rire de ce sujet-là. En fait, de manier le rire au thème, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Mais ce réalisateur, il est assez fascinant pour ça parce Taika Waititi, c'est ça. Ouais. Déjà, il a le meilleur nom, je trouve. Il était né pour être une star. Et franchement, c'est une grande forme d'intelligence émotionnelle, je trouve, de réussir à créer un objet qui célèbre la vie, alors qu'on parle de quelque chose de très triste. Moi, j'ai été fan de ce film. Tu te souviens de la scène on voit au début du film la mère du personnage principal avec des chaussures rouges, qui l'attend. Exactement. Et au milieu du film, la scène revient d'une façon assez bouleversante. Et je sais que moi, ça m'a mis un choc. Ah non, mais ce moment, il est fascinant parce qu'en fait, tu te dis, oh, ils ont osé faire ça. Je me suis vraiment dit ça. Parce que la tristesse humaine, elle est contagieuse et elle est terrible, mais la tristesse d'un enfant, je pense que c'est quelque chose c'est un des trucs les plus dévastateurs. Et en fait, je me suis vraiment dit à ce moment-là, ils ont osé aller jusque-là et en même temps, ça fait partie de la vie, c'est terrible. Et je trouve que on a une empathie telle avec l'enfant à ce moment-là, c'est assez magnifique. Je te montre une prochaine comédienne. Yes. C'est moi. Ouais. Ça aurait été génial que je me reconnaisse pas. Pour l'instant, tous les comédiens se sont reconnus, donc c'est déjà pas mal. Personne n'a trop de problèmes psychologiques à ce niveau-là. Donc je vais te poser des questions un peu sur toi. Ok. Dans la vie de tous les jours, tu consommes plutôt en VO ou en VF? Alors, je consomme plutôt en VO. Pas du tout parce que je n'aime pas la VF, c'est juste parce que moi je suis moitié américaine. Anglais, et en fait j'ai grandi dans un foyer où on parlait français et anglais. Donc on avait un réflexe quand on allait au cinéma de toujours aller voir la VO. Par contre, j'ai aussi vu de la VF à la télé. Donc j'ai grandi avec les deux. Quand je devais choisir au cinéma, on me prenait de la VO parce qu'en plus c'était trop cool comme on parlait anglais à la maison, ça me faisait une connexion avec mon autre culture. Mais j'ai des super souvenirs de VF, notamment je me souviens, j'adorais la série Lois et Clark. Et alors j'ai une anecdote rigolote pour toi. Vas-y. C'est qu'en fait, c'est Emmanuel Curtil qui faisait la voix de Clark, de Superman. Et moi, c'est une série que j'ai vue uniquement en VF à la télé, que j'adorais. Et mon premier boulot que j'ai fait, comme je te disais, c'était une comédie musicale à 13 ans, Jack et le haricot magique. Et j'arrive pour ma première séance de répète. Et mes parents me laissent, ils me disent, non, vas-y, t'es grande, genre, rentre toute seule, ils me déposent. Et là, je monte les escaliers, je m'approche de la salle de répète. Et je suis pétrifiée, je m'arrête dans les escaliers parce qu'en fait, j'entends une voix et je me dis...
c'est Superman. Et en fait, moi, je les connaissais pas à l'époque. J'avais jamais rencontré de comédiens de doublage. Et en fait, il y avait Emmanuel Curtil et Christophe Lemoine. Ah, canon. Et en plus, j'avais vu chez mes grands-parents. J'avais vu au cinéma Le Seigneur des Anneaux en anglais. Et j'avais vu chez mes grands-parents en VF. Donc, j'avais vu les deux. Et là, j'entends Sam Gamgee et Superman dans la même pièce. Et là, je suis censée rentrer dedans et faire comme si c'était normal. Et je suis arrivée avec j'étais tellement impressionnée de les rencontrer. Et en fait, bon, ils étaient absolument adorables et c'était génial de faire ce spectacle avec eux. Mais pour te dire que voilà, même en ayant consommé beaucoup de VO étant petite, j'ai eu des coups de cœur de VF absolus. Et pour te dire à quel point ça te marque, c'est que moi, vraiment, je monte les escaliers, j'entends la voix, pas d'une personne, mais de Bien Superman. sûr, je me dis, ok, je vais rencontrer Superman. Meilleur jour de ma vie. Et donc, bien après, tu les as rencontrés. Enfin, Mais tu as travaillé avec eux, en gros, je j'ai suppose. travaillé avec eux après 8 ans plus tard, quand j'ai commencé à faire des dessins animés. Mais on s'était rencontrés au théâtre. Et moi, au final, j'étais pas dans l'équipe d'Emmanuel Curtil, qui était le mercredi avec un autre enfant. Okay. Mais j'étais à chaque fois avec Christophe Lemoine. Donc, je te dis pas cette joie d'être tous les samedis sur scène avec Christophe Lemoine, qui était... j'ai trop appris, quoi. Il me chatouillait sur scène pendant les scènes tristes et il fallait que je reste sérieuse. Très bonne école de théâtre. Là, il était absolument génial. Ouais. Franchement, j'ai des souvenirs de cette période-là. Je veux bien le croire. Est-ce que tu as déjà rencontré des comédiens ou des comédiennes que tu doubles ? Alors, c'est une bonne question, mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'en fait, j'ai pas fait de conventions et de choses comme ça. Ouais, on m'avait proposé un moment et à chaque fois, ça tombait sur des moments où je ne pouvais pas. Donc, je n'ai pas encore eu cette opportunité. Ouais. Peut-être que ça arrivera un moment. Je l'espère pour toi. Il y a un moment très rigolo, c'est que pendant qu'on faisait la série Stranger Things, quelqu'un m'avait dit, en fait, Instagram n'était pas aussi fat à ce moment-là et on pouvait encore parfois écrire à des comédiens et ils nous répondaient. Et tous les comédiens de l'équipe m'avaient dit, franchement, écris à Dustin, ce serait génial que tu le vois, il passe à Paris. Je leur ai dit, les gars, je l'adore trop pour lui dire qu'à 15 ans, c'est une fille de 25 ans à l'époque qui fait sa voix et je pense que ça va lui faire un coup à l'ego. Je peux pas lui faire ça. Je l'aime trop, je le respecte trop pour lui faire ça. Et du coup, je l'ai pas contacté. Ça me fait penser, il y a eu une convention sûrement Stranger Things. Ouais. Où, je crois, Alexia Papineski avait rencontré son homologue américaine et tout. Et il y a eu plein de choses comme ça, mais notamment avec la série Stranger Things. Exactement. Donc, tu n'y es pas allé. Non, j'ai pas eu l'occasion. Ça marche. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Ah, c'est une bonne question, ça. Sincèrement, je crois que c'est des conseils que mes parents m'ont donnés. Parce que, assez jeune, comme j'ai commencé à bosser assez tôt et que je fais aussi beaucoup de musique, j'ai eu plusieurs fois des propositions, tu sais, de choses à la télé ou d'émissions ou de productions un peu tôt. Et ils m'ont toujours dit de prendre le temps, pas dans un sens... je sais pas pour m'empêcher de faire des choses, mais juste toujours de me dire, prends le temps de réfléchir parce qu'en fait... être connu du jour au lendemain, par exemple, ça peut être un peu difficile. Après, ça peut retomber. Pareil, aussi, les gens s'ils te proposent des choses, c'est qu'ils sont aussi intéressés derrière. Donc, toujours prendre le temps de se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer ? Est-ce que c'est quelque chose qui me passionne ? Est-ce que j'ai trop envie de le faire ? Et si c'est pas le cas, c'est pas si important que ça. Et ça, je pense que c'était une super leçon de vie parce que j'ai jamais eu trop ce truc de fame, de succès, tu vois. Et ils m'ont toujours appris à faire les choses avec beaucoup de passion. Et je pense que ça m'a protégée dans ma carrière de contrats un peu nazes, d'expériences que je regrette après. Donc ça, je leur suis très reconnaissante pour ça, de m'avoir appris à juste faire les choses qu'on aime. Et après, si tu as du succès, c'est génial, c'est une cerise sur le gâteau, mais que ce soit jamais ça le moteur. Ouais, soit pas le but, quoi. Exactement. Ouais, des beaux conseils. Ouais, c'est vrai, ils ont assuré. Des gros bisous à mes parents. Prochain personnage, vas-tu le reconnaître ? Attention, c'est Luma. Bien joué. Mario Bros. Bien joué, Mario Bros. Donc gros film, gros carton de l'année 2023. Et encore une très grosse surprise, parce que je suis vraiment venue enregistrer 6 phrases sur ce film. Mais alors ce qui est incroyable, c'est ce que j'allais dire, c'est un personnage qui n'est pas principal, qui n'est pas secondaire, qui est plutôt tertiaire. Qui est vraiment... Mais je suis restée pas très longtemps en studio, je ne m'attendais pas à ces retours-là après. Mais alors, c'est le personnage que tout le monde retient presque instinctivement. Parce qu'il a peut-être les seuls punchlines qui sortent du lot. Je crois qu'il a le dernier dialogue de fin. Oui, à la toute fin. Voilà. Franchement, c'est incroyable ça quand même. Ah non, mais c'est très très drôle parce que je m'y attendais pas du tout. Moi, je suis venue enregistrer, je crois, 1 heure parce que vraiment, on a pris le temps de peaufiner en se disant on va s'éclater, on va prendre le temps. Mais je crois que j'ai 5 ou 6 phrases. Ouais, c'est ça. Donc, je m'attendais pas du tout à ce qu'au moment de la sortie, j'ai reçu une quantité de messages sur les réseaux sociaux trop mignons de...
meilleur moment du film, mon personnage préféré, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Et j'étais là, mais je parle presque pas. Du coup, franchement, j'étais trop touchée. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et là, je sais pas si tu as vu, ils ont annoncé un 2. Alors oui, j'ai entendu parler de ça hier, moi Ouais. j'avais pas suivi. Donc Mario Galaxy. Donc C'est là, ça se passe littéralement dans l'univers où il y a ce personnage dans les jeux vidéo. Pas impossible que tu le retrouves. Pas impossible, écoute, je croise les doigts, on verra, on sait jamais, mais écoute, ce serait avec grande joie. Ben oui. Et d'ailleurs, t'avais passé un casting dessus ou pas? Oui, Okay. carrément, c'est énorme. J'arrive, on fait alors, tu vas faire un casting, c'est une petite étoile dépressive. Et vous avez pensé à moi pour ça, ok. Dépressive, mais avec un air joyeux. Joyeusement dépressive, Voilà. mais c'était excellent. Je suis arrivée, je me suis dit d'accord, j'adore ce métier parce qu'il y a des moments improbables. Ouais, j'imagine. Ce qui est impressionnant aussi avec le film, c'est que gros carton, on s'y attendait de toute façon, mais surtout pas de star talent. Et oui. Et ça a été tout un débat parce que oui. du coup, il y a eu une bande-annonce qui est sortie avec des comédiens de doublage professionnels. Et il y a eu une grande, pas polémique, mais Bah, ça a fait beaucoup parler, Ouais. c'est vrai, parce que les gens ont voulu Garder ses voix. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est rien contre les Star Talent du tout, mais c'est vrai que ça nous arrive régulièrement de faire des bonnes annonces et qu'après, ce soit les Star Talent qui les fassent. Et c'est vrai que c'est aussi super important de promouvoir les films. Et on sait qu'un Star Talent, ça peut beaucoup aider en termes de marketing. Mais il n'empêche qu'on a tellement de comédiens incroyables qui font du doublage et en plus qui viennent tous du théâtre et du cinéma. Donc c'est des gens qui ont de la sacrée bouteille et qui sont tellement forts à ce qu'ils font que parfois ça fait mal au cœur de se dire « Ah, c'est dommage que tu ne l'aies pas gardé parce que tu le faisais tellement bien ». Et c'est vrai que je pense que ça a fait plaisir à tout le monde, que les gens aiment le trailer et aiment ces comédiens au point de les défendre bec et ongle et que ça ait un impact en fait. C'est ça qui est fou. À l'international aussi. Exactement. Je sais pas si tu as vu, États-Unis, Espagnol, tout. Il y avait des streamers de tout pays qui réagissaient aux différentes voix de Mario. Et quand ça arrivait à la France, ils disaient « Oh, c'est la voix, c'est ce qu'il faut. » C'est fou, hein, c'est génial. Donc comme même. c'est une belle mise en valeur. C'est une belle mise en valeur et ça te montre aussi que quand les gens s'expriment, malheureusement, c'est pas toujours positif sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même une fenêtre où les gens peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils aiment. Moi, je préfère quand les gens disent ce qu'ils aiment que ce qu'ils n'aiment pas, parce que parfois c'est un peu violent les réseaux. Mais ça peut faire bouger les choses et aider à ce que les gens se rendent compte de mais en fait, ça a un vrai impact, il y a un vrai affect et que parfois c'est plus fort que de prendre quelqu'un de connu au final. Donc c'est chouette qu'il y ait les deux en tout cas. Je suis d'accord. Le jeu des photos est fini. Oh non, j'aimais bien. À côté de la comédie, tu es également chanteuse. Ouais. Tu as un groupe. Oui, j'ai un nous en groupe. parler Ouais, un groupe qui s'appelle Billet Doux, que j'ai avec mon mari, qui s'appelle Pierre Elgrissi. Lui, il est bassiste et chanteur. Il est en tournée avec Clara Luciani en ce moment. Et du coup, c'est une sacrée organisation parce qu'il est parti assez souvent. Et moi, je suis beaucoup en studio. Mais on essaye de se garder beaucoup de temps ensemble et on compose des chansons ensemble. Et on a signé avec un label l'année dernière. On a sorti notre premier EP. Et en ce moment, on est trop contents parce qu'il se passe plein de super choses. On fait pas mal de premières parties de Julien Doré. Donc, on rencontre son public qui est absolument adorable. On a fait le concert d'ouverture de Voix d'étoiles. C'était super. Et on a eu un accueil super chaleureux. C'était vraiment super pour nous. On a reçu beaucoup de bonnes ondes et on s'éclate à faire ça ensemble. Et c'est vraiment complémentaire pour moi. J'aime autant la comédie que la musique. Donc, d'avoir les deux dans ma vie, c'est vraiment important. Et je trouve que ça se nourrit beaucoup. Bien sûr. Et puis, du coup, aussi en comédie, tu retrouves des fois des personnages, des personnages avec du chant. Exactement. Donc les deux se combinent des fois. Les deux ont toujours fait partie de ma vie. En tout cas, j'ai toujours chanté et fait du théâtre. Même quand j'étais toute petite, c'est que j'improvisais des pièces chantées dans ma chambre. Et pour moi, c'est assez indissociable parce que le socle de tout ça, c'est véhiculer des émotions, raconter des histoires, essayer de toucher les gens et de leur faire passer un moment rempli d'émotions, que ce soit de la nostalgie, de la joie. Et je pense que tout ça, c'est pour connecter avec les gens au final. C'est ça le socle principal. Et j'adore le fait d'avoir différents canaux pour pouvoir essayer de trouver ce lien-là. Ouais, c'est chouette. Dernier petit jeu. Ouais. Je vais te faire un petit blind test. Oh là là. Je vais te faire écouter 3 extraits audio. Okay. Il faudra que tu retrouves, si possible, le personnage ou le film ou la série. Ok. Ça devrait aller. C'est moi? Ouais, c'est toi. Oh purée. Aïe, 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 aïe. Ils l'ont planté en plein dans une fourmilière. Oh non, pauvre petite fourmi. En plus, la peinture a coulé et les fourmis vont toutes mourir étouffées. Mais quel est l'idiot qui a pu faire ça? Je crois que c'est pas moi. Si, c'est toi. Ah bon? Ah oui, c'est sûr que c'est toi. Mais c'est quoi? Alors, tu veux que je te donne la Ouais. réponse? C'est Ramatou dans Titeuf. Regardez, ils l'ont planté en plein dans une fourmilière. Attends, remets-moi ça, je suis choquée. Je suis sûr que c'est toi. Attends. Regardez, ils l'ont planté en plein
Tu te reconnais pas? Non, mais c'est moi. Oui, tu me mettais un doute là. T'as raison, c'est moi. Oui, c'est bien toi. Je suis choquée. Donc, alors, souvent les comédiens, ils disaient encore tout à l'heure, Philippe, quand je fais un bon travail, c'est quand Attends, les gens m'oublient. Alors, mais si attends, toi-même tu je t'oublies. suis choquée. Ah non, mais ta À la voix a première une- écoute, je ne l'ai pas reconnu parce qu'en plus, il m'avait demandé de faire un petit accent anglais. Oui, ouais, ça Tu s'entend. l'entends? Je Ouais, fais un ouais. tout petit comme ça. Alors, Ouais. moi, j'ai un papa qui est américain, donc il parle un tout petit peu comme ça, même s'il parle très bien français. Et du coup, il m'avait dit, ah, mais parfait, tu peux faire un petit accent anglais. Sincèrement, je ne me suis pas reconnue. Je suis choquée de moi-même. Alors, du coup, tu fais la nouvelle mais ouais. nouvelle copine de Titeuf, c'est sorti il y a 8 ans. C'est mais ça. c'est la nouvelle copine de C'était les Titeuf. nouvelles saisons de Titeuf. Exactement. Je suis choquée. En plus, je me souviens très bien de Ramatou. Je faisais aussi Dumbo, les Oui, enregistrements. Je me souviens super bien des enregistrements. Je ne me suis pas reconnue. Je C'est suis flatteur pour toi-même, du choquée. coup. Franchement, merci pour cette expérience de non-reconnaissance de moi-même. Je t'avais, c'est pas moi ça. Et comment ça s'est passé les sessions d'enregistrement? C'était création de voix, bande rythmo. Alors, si je dis pas de bêtises, on était en bande rythmo. On avait les images et ce qui était hyper cool, c'est que ça m'est arrivé sur quelques séries, Titeuf ou Martin Matin par exemple, Oui. c'est que c'était des séries que j'avais regardées enfant Ah, et sur tellement. lesquelles je me retrouvais 10 ans plus tard. Ça, c'est un très gros kiff. Oui, Parce que j'imagine. c'est vraiment un petit hommage à ton enfance. Et puis en plus, tu recroises des comédiens que... Il y avait Nathalie Holmes, tu vois, sur Bien sûr. sur Titeuf, Donald Renew, Bah oui. que j'avais entendu petite. Et là, soudainement, je suis à la barre avec eux. Et vraiment, t'as ton petit cœur qui palpite et t'essayes d'être professionnel. Tu sais, t'es là, il faut que je bosse bien. Mais en fait, t'es hyper émotive à ce moment-là. parce ouais, que c'est sûr. c'est des voix qui t'ont fait rire, qui t'ont transporté. C'est assez incroyable l'impact que ces voix ont sur ton enfance. Et cette chance que j'ai pu avoir de me retrouver au micro avec eux. Et c'est que quand ta même voix dingue. aura un impact sur les personnes que... De toute façon, Ouais. tu retrouveras le personnage de Ramatou dans ouais, 10 ans c'est et des vrai. gens qui auraient grandi avec la saison 4. Ouais, mais d'ailleurs, c'est un Auront truc que aussi. j'adore avec le Festival Voix d'étoiles, c'est que nous, on est quand même beaucoup en studio, concentrés sur ce moment présent, de faire de notre mieux, de donner vie à ces personnages. Mais sauf que toi, après, ton travail sur cette série ou ce projet ou ce film est fini, tu pars sur un Tu autre. l'oublies Et parfois, tu te rends pas compte de l'impact que ça a sur les gens. Et c'est trop touchant ce festival pour ça parce que j'ai rencontré plein d'enfants et plein de parents et qui te disent « Ah, mais je chante tout le temps la chanson d'Encanto » ou « Notre fille adore s'endormir avec telle comptine ». Et soudainement, tu te prends un choc de te dire ouais, c'est trop génial parce que déjà, on adore nos métiers, on s'éclate trop. Et puis, on le sait ça, mais on le sait d'une manière un peu... hypothétique, tu sais, parce que tu le vois pas. C'est pas comme au théâtre où tu es à la réaction directement Exactement. du public. Donc tu sais que ça voyage chez les gens, mais là soudainement d'avoir ces retours vrais, ces émotions, de se dire voilà, on fait pas un petit peu partie des gens et de leur quotidien et de voir que ça leur amène de la joie, mais ça c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que j'adore ce festival, c'est que ça reconnecte les deux mondes. On n'est pas nous en studio Bien et sûr. les gens devant leur télé ou leur podcast. On est tous là ensemble et on se rend compte au final qu'on est connectés par tout ça. Et puis tu vois quel personnage a plus marqué les gens que d'autres. C'est vrai. C'est quoi le nom qui revient le plus de J'ai eu ta beaucoup Vox Populi? Isabella de Ok. Encanto, Dustin de Ouais. Stranger Things, beaucoup, Luma. Mm. Et ça, je pense que c'est les trois que j'ai eu le plus. Et étrangement, une série que je fais qui s'appelle Oscar et Malika, où Ok. on m'en a beaucoup parlé. C'est vrai. Ouais. Et où j'ai pas fait la dernière saison, c'est une merveilleuse actrice qui s'appelle Fanny Block qui me remplace parce que j'ai eu un moment où j'ai eu un problème à la voix et j'ai pas pu physiquement la faire. Et ça va mieux maintenant. Bon, tant mieux. Mais c'est une série dont on me parle hyper souvent. Il y a des enfants qui me disent je rentrais de l'école et je regardais direct ça me fait trop plaisir. Deuxième extrait. Donc celui-là, on ne doit pas t'en parler souvent. Ça se trouve, je vais encore pas me reconnaître. Alors nous, on n'a pas le droit de le détester, mais toi, oui. Je ne le déteste pas. Je suppose que j'ai mal compris ce matin quand je t'ai entendu dire à papa je te déteste. Oh là 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 là. Oh là là. Ok, ça me dit trop quelque chose, mais je sais pas. Est-ce que tu peux me donner un indice? C'est une série d'animation. C'est F is for Family. Ouais. Je suppose que j'ai mal compris ce matin quand je t'ai entendu dire à papa je te déteste. Oh purée, Et putain, ça, c'est bravo, une série, on a eu mais- une connexion. Oh là là, ça c'était trop drôle. Dirigé par Dorothée Pousseau. Ouais, Là, c'était excellent parce que c'est une série un peu trashos. elle est incroyable. Elle est hilarante, mais surtout, moi j'avais tellement l'habitude de faire des petits dessins animés mignons Ah ouais. que j'arrive là-dessus, je suis là, je dois dire des gros mots. Normalement, on n'a pas le droit. C'était hilarant. Mais on te reconnaît pas du tout sur le personnage. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doublages que tu fais, notamment les personnages d'animation, Ouais. on reconnaît pas du tout ta voix. Tu arrives à C'est vraiment fluctuer. transformé. Surtout quand je fais les petits garçons. Bizarrement, c'est proche de mon timbre, mais c'est que je change la manière de. Tu vois, c'est pas très différent de ma voix, mais je vais avoir une diction Oui, différente. ça, je reconnais maintenant. Un peu comme si j'étais plus jeune, tu vois, et que je galère un peu plus à articuler parce que ta pensée va plus vite que ta bouche, tu vois. Mais en fait, c'est très proche de ma voix. Ouais. C'est juste que j'articule pas de la même manière et que je mets pas la même énergie. Mais ça me rassure que tu me dises qu'on me reconnaisse pas, ça veut dire que Non, ça mais marche bien, clairement, c'est trop cool. bah, on en parlait avec ma femme, on aime beaucoup cette
cette série. Ah, génial, trop cool. Comme on t'avait rencontré il y a 2 jours, on aime bien la série, donc je l'ai remise un peu hier. Trop Je dis, bien. mais ça, c'est Casey. Eh ouais. Il me dit non. Je dis, Bah, si, tu sais quoi, ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que le but quand même dans tout ça, c'est qu'on disparaisse un peu derrière les personnages. Donc, ça me fait honnêtement, trop je t'aurais plaisir. même moi, hein, où j'ai vraiment une oreille pour les comédiens et tout. Aiguisée. Ouais. Mais je t'aurais pas reconnu. Ah bah, Sans cool. voir les Ouais, fiches wiki, trop bien. etc. Yes. Et alors la série, vous avez enregistré ensemble? Alors, on n'était pas tous ensemble, mais si je me souviens bien, il y avait un peu genre l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, on était trop nombreux au Bien micro. sûr. Mais on était quand même, je crois, 4-5. Hein. Il y avait Arnaud Duqueré qui faisait ton Ouais, père les exactement. premières saisons. Je crois que je l'ai croisé une seule fois. D'accord. Mais sinon, j'étais avec Marine Berthiaud, qui joue la petite sœur. Ah oui. Et c'était génial, parce qu'on était aussi un peu abonnés toutes les deux à des trucs mignons. Et vraiment, c'est assez défoulant au final de pouvoir dire des petites insanités comme ça libère. Et après, tu as retrouvé en père Emmanuel Curtil, du coup. Exactement. Donc... Exactement. La boucle est bouclée, franchement. Exactement. Et la série, est-ce qu'il y a un truc que t'en gardes, une scène, un épisode ou quelque chose qui est arrivé à ton personnage ou Je me t'as souviens vraiment qu'il y a plein de marqué moments où il se fait tabasser par les méchants, les bullies là. Ouais. Et ça me fait trop mal au cœur parce que vraiment c'est un truc qui me brise le cœur, les trucs de bullies et tout. Et à chaque fois, je me souviens que j'étais hyper remontée alors que c'est une série humoristique. Mais c'est un truc où ça me faisait une boule au ventre. J'étais genre, les petits cons. Et je me disais, c'est fou, ça va parler à beaucoup de personnes ça parce que, bon, encore une fois, heureusement, il le tourne en dérision. Puis en général, les méchants, tout le monde en prend plein la tronche dans cette série. Mais je me souviens, ça me marquait. J'étais genre, ça, c'est pas possible, ça. Mais la série est incroyable. Enfin, c'est étonnant, mais je trouve que personne n'en parle. Oui, alors qu'elle est incroyable. Il y a eu 5 Ouais. saisons. Ils ont annulé la 6e parce que ça ne marchait pas assez les audiences. Alors que c'est vrai qu'elle est super bien écrite. Ouais. C'est très drôle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est comme ça. Dernier extrait. Yes. Oui, voilà, celle-là, cette grosse crevette. C'est Obélix. C'est Obélix Quand dans il est la petit. nouvelle série d'animation Astérix Oui. Obélix, réalisée par Alain Chabat. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Encore une fois, création de voix, doublage. Ouais, création de voix. Ok. Là, c'était sur texte avec le micro. Et j'ai enregistré avec Oscar Douyeb, qui joue le méchant. En fait, un peu leur antagoniste. Le méchant petit. Ouais, c'est ok. ça. En gros, t'as Astérix Obélix et t'as leur ennemi juré, magicien. mais qui est tout petit. Qui est petit lui aussi, c'est Oscar Douyeb qui est génial sur ce perso. Donc, on était l'un en face de l'autre avec nos micros, pupitres et le texte. Et Alain Chabat qui faisait la direction d'acteur. Ah, donc il dirigeait. Ouais, il dirigeait les acteurs. Et franchement, il était super. Je l'ai trouvé déjà très humble. Ok. Si t'avais pas su qu'il était connu, tu l'aurais pas deviné. Il est super sympa, super humble, et je trouvais qu'il dirigeait très très bien parce qu'il était juste, très précis. Quand il adorait quelque chose, hop, il se posait pas de questions, on continuait, tu vois, pas à chipoter pour rien. Et quand il voulait vraiment quelque chose, une intention particulière, on cherchait ensemble, mais il était très précis. Donc j'ai trouvé, enfin tu sens qu'il y a beaucoup de bagages en termes de timing et d'humour. Moi j'ai vraiment apprécié travailler avec lui. Tout petit peu intimidé en arrivant quand même. J'ai eu un petit J'imagine. moment de oh quand même, restons dignes, mais c'est quand même Alain Chabat. Et ouais, j'ai adoré. Puis moi j'en ai mangé des BD d'Astérix Obélix et des dessins animés d'Astérix Obélix. Donc pareil, ça fait partie des projets où tu te retrouves à bosser dessus. Et là pour le coup, moi je vais avoir 34 là, donc je crois que j'avais 32 quand on a enregistré. Et tu te dis, mais c'est des trucs que je lisais il y a 20 ans. Ouais, c'est Et fou. tu te retrouves sur ce projet. Et encore une fois, tu te fais un petit clin d'œil à toi jeune et c'est trop génial. Et Ça, tu c'est l'as un petit regardé la cadeau de série vie. après? Ouais, j'ai regardé, c'était trop fun. Ouais, je Franchement, trouve aussi. j'ai bien kiffé. Je trouve aussi. J'ai Et bien kiffé. t'aurais cru petit qu'on t'aurait dit que tu doublerais Obélix, alors même si c'est lui enfant, mais Non, mais c'est ça, c'est énorme. inconcevable, C'est parce que tu peux génial. pas te le dire, Et ça. c'est Emilou Holmes qui fait Astérix et qui est une de mes grandes amies. Donc ça me faisait trop marrer de nous entendre sur Astérix et Obélix avec nos petites voix de petits garçons comme ça. Là. Je me suis dit, franchement, cette vie est improbable, mais j'adore. Ben, j'espère en tout cas que ça va continuer. J'espère aussi. L'interview est finie, Bah écoute, c'était trop cool. tant mieux. Merci Casey. Merci à toi. Merci au Festival Voix d'Étoiles de me donner l'opportunité de faire ces interviews. Ouais. J'espère d'autres. Bah avec plaisir. Et c'est vrai que c'est un sacré accueil dans ce festival. On est bien reçus. Exactement. Bah merci à toi. J'ai trop adoré les Mais je questions. t'en J'ai prie. pas vu le temps passer. Et bah tant mieux. Moi non plus. Merci. Merci à toi, à bientôt. Salut. Salut. Ciao.